Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un outil de communication qui peut sembler un peu old school, mais qui est en fait ultra puissant, le communiqué de presse. La vraie question, c'est comment faire pour que notre histoire soit non seulement entendue, mais aussi relayée. C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez bien ce chiffre, c'est assez parlant. 76%. D'après une étude sur l'état des médias, c'est la part de journalistes qui se sentent carrément submergés par les communiqués de presse, à tel point qu'ils les voient comme du spam. Ça plante le décor, non? Imaginez un peu des centaines de mails qui tombent chaque jour dans leur boîte de réception. Le premier défi, et c'est le plus grand, c'est tout simplement de capter leur attention. Alors, comment on fait pour sortir du lot? Allez, on commence par les bases. Pour se démarquer, la première chose à faire, c'est de bien comprendre à quoi sert vraiment un communiqué de presse, et surtout de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour en utiliser un. En gros, c'est un document assez court, 1 ou 2 pages, envoyé aux journalistes pour annoncer quelque chose de vraiment nouveau. Mais attention, ce n'est pas une publicité. C'est un outil pour communiquer une information. C'est hyper puissant pour s'assurer que son message est diffusé avec les bons mots. Par contre, soyons clairs, ça ne garantit aucune couverture médiatique. Le journaliste reste le seul maître à bord. Alors, quand est-ce qu'on dégaine le communiqué de presse? Pour annoncer un événement, lancer un produit, un partenariat, partager les résultats d'une étude, bref, il faut une vraie actu, quelque chose de concret. Et la règle d'or, c'est une seule annonce par communiqué. Comme ça, le message est clair et il a de l'impact. Bon, maintenant qu'on sait quand l'utiliser, voyons comment le construire. Pour être lu, il faut respecter certains codes. Les journalistes sont habitués à un format bien précis qui leur permet de trouver l'info clé en un clin d'œil. On va disséquer ensemble le communiqué parfait. Le principe de base, c'est la pyramide inversée. C'est une technique journalistique. Ça veut dire quoi? Simplement que l'information la plus importante doit être tout en haut. Comme ça, même si le journaliste ne lit que le début, il a déjà l'essentiel. Voilà les différentes parties. Chaque élément a un rôle bien précis. Du titre jusqu'au contact, tout est fait pour guider le journaliste de manière logique. Allez, on regarde ça en détail. Le titre, c'est la porte d'entrée. Il doit être simple, accrocheur, mais surtout factuel. On oublie tout de suite les mots comme révolutionnaire ou incroyable. Ça fait publicité et ça finit direct à la corbeille. On veut un titre court, moins de 25 mots, qui résume l'info et c'est tout. Juste après le titre, on a le premier paragraphe, l'accroche. C'est crucial. En une 50aine de mots, il doit répondre aux 5 questions de base. Qui, quoi, où, quand et pourquoi. Avec ça, le journaliste a une vue d'ensemble complète de l'info. Une petite astuce, insérer une citation d'un porte-parole. Ça ajoute un côté humain, de la crédibilité, et puis pour les journalistes, c'est du pain béni. C'est un élément qu'ils peuvent reprendre tel quel dans leur article, on leur facilite le travail. Il y a un dernier détail de pro. Tout en haut, on peut mettre la mention pour diffusion immédiate, et à la fin du texte, on utilise un code comme -30 ou 3 dièse. C'est une vieille convention de la presse qui signifie fin de l'article. Ça indique clairement où s'arrête l'info à publier. Ok, on a un super communiqué, bien rédigé, bien structuré. C'est parfait. Sauf que, s'il reste dans un email qui n'est jamais ouvert, il ne sert à rien. Donc maintenant, on va parler du nerf de la guerre, l'objet du mail. Regardez bien la différence. À gauche, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Un langage commercial, des majuscules partout, ça crie spam. À droite, c'est factuel, clair et concis. On sait tout de suite de quoi ça parle. C'est cette approche directe et pro qui donne envie de cliquer. Allez, pour finir, on récapitule avec quelques règles d'or. Ce sont vraiment les détails qui vont faire que votre communiqué passe d'amateur à professionnel et qu'il ait une vraie chance d'être efficace. Règle numéro 1. Toujours écrire à la 3e personne. On n'utilise jamais je ou nous, mais plutôt il, elle ou l'entreprise. Ça permet de garder un ton neutre, objectif, bref un ton journalistique. Règle numéro 2. Des faits et encore des faits. Toute l'information doit être basée sur des choses vérifiables, des données sourcées. On oublie les superlatifs, les adjectifs à rallonge, on n'est pas en train d'écrire une pub. Et la dernière règle, qui est peut-être la plus importante, le ciblage. Envoyer son communiqué à toute la presse, c'est le meilleur moyen d'être ignoré. Il faut prendre le temps de construire une liste précise de journalistes qui couvrent votre secteur. La qualité de la liste est bien plus importante que la quantité. Alors, pour conclure, le communiqué de presse, une relique du passé ou un outil plus essentiel que jamais? Pour moi, la réponse est claire, c'est un outil vital. En se concentrant sur une info pertinente, une structure impeccable et une diffusion bien ciblée, ça reste un moyen incroyable pour maîtriser son message et raconter son histoire directement depuis la source.